Imagine qu'un continent entier se divise tout simplement en deux. Cela ressemble au début d'un film catastrophe, mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec l'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons examiner pourquoi le deuxième plus grand continent de la Terre se brise et quel nouveau continent pourrait alors émerger. Restez donc bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. I bless the rains down in Africa. Désolé pour l'intervention chantée, mais en préparant cette vidéo, j'avais tout le temps un air en tête de Afrique de Toto. Je promets que je ne chanterai plus jamais. Si tu t'es abonné à la chaîne, s'abonner est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aideras immensément ainsi que la chaîne. Merci beaucoup les gars, et maintenant en route pour l'Afrique, alors que beaucoup de gens pensent que les continents ne sont que des masses terrestres rigides. Alors que beaucoup de gens pensent que les continents ne sont que des masses terrestres rigides, l'Afrique nous montre justement que ce n'est pas le cas. Examinons cette incroyable histoire de plus près, Usand. Tout d'abord, nous devons nous rendre compte que la Terre sous nos pieds est toujours en mouvement. Les continents sur lesquels nous nous tenons ne sont en fait rien d'autre que de fines plaques tectoniques qui flottent sur une sphère de roches chaudes et se bousculent mutuellement. Un peu comme les garçons cool à l'époque sur la cour de récréation, sauf que personne ne s'est effondré à l'époque, il n'y avait guère qu'un yaourt qui éclatait dans le sac à dos, mais bon. Pendant des millions d'années, ces plaques se déplacent les unes par rapport aux autres, se déchirent ou entrent en collision au ralenti. Des chaînes de montagnes se forment alors et les océans s'élargissent. Normalement, ces processus ne sont pas perceptibles pour nous. Les mouvements ne sont que de quelques millimètres ou centimètres par an. Mais parfois, il se passe quelque chose qui nous rappelle à quel point il est agité à l'intérieur de notre planète, et c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Pendant des millions d'années, ces plaques se déplacent les unes par rapport aux autres, se déchirent ou entrent en collision au ralenti. Des chaînes de montagnes se forment alors et les océans s'élargissent. Normalement, ces processus ne sont pas perceptibles pour nous. Les mouvements ne sont que de quelques millimètres ou centimètres par an. On dirait tout droit sorti d'un film de Michael Bay, mais cela s'est vraiment produit. Cette fissure dramatique se trouve dans le rift kényan, qui fait partie d'une région appelée le système du rift est-africain ou la grande faille africaine. Et ce système de rift est vraiment impressionnant. Il s'étend sur pas moins de 3500 km de la mer Rouge au nord jusqu'au Mozambique au sud-est du continent africain. Pour comparer, c'est à peu près aussi long que la distance entre Madrid et Moscou. Mais qu'est-ce que ce système de rift exactement ? En gros, il s'agit d'un vaste réseau de vallées qui a commencé à se former il y a 35 millions d'années. Il se compose de deux séries parallèles de fractures dans la croûte terrestre. La branche orientale passe par l'Éthiopie et le Kenya, tandis que la branche occidentale s'étend entre un arc allant de l'Ouganda au Malawi. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que ce système de rift est un signe que l'Afrique se divise lentement en deux parties. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que l'Afrique est assise sur une seule plaque tectonique. Mais depuis les années 70, les preuves s'accumulent que la plaque africaine se divise le long du rift est-africain en deux nouvelles plaques, la plaque nubienne et la plaque somalienne. Et cela se produit aussi sûrement que le Kilimandjaro s'élève comme l'Olympe au-dessus du Serengeti. Je ne peux plus me débarrasser de cet air accrocheur aujourd'hui. Maintenant, vous vous demandez, à quelle vitesse cela se produit-il ? Eh bien, les mesures GPS montrent que la plaque nubienne et la plaque somalienne s'éloignent à une vitesse moyenne de 7 mm par an. Cela ne semble pas beaucoup au début, mais sur des périodes géologiques, cela s'additionne. Dans quelques millions d'années, la fissure pourrait être si large que l'eau de mer pourrait y pénétrer et former un nouvel océan. Là où il y a aujourd'hui de la savane et du désert, il pourrait y avoir un océan dans un avenir lointain. Des pays comme l'Ouganda et la Zambie, qui n'ont pas accès à la mer aujourd'hui, pourraient soudainement devenir des États côtiers et toute la corne de l'Afrique, c'est-à-dire des pays comme la Somalie, l'Érythrée et des parties de l'Éthiopie, pourraient se séparer du reste du continent et devenir une île géante. Mais pourquoi arrive ? La théorie principale affirme que les vagues de chaleur du manteau terrestre influencent la lithosphère. C'est-à-dire la croûte terrestre et le manteau supérieur solide sous le Kenya et l'Éthiopie se réchauffent et s'étirent. Cet amincissement de la lithosphère a provoqué d'énormes éruptions volcaniques et a brisé la croûte continentale fragile en une série de failles. Vues d'en haut, ces failles ressemblent à de profondes fissures et à des bassins allongés, séparés par des zones plus élevées.
L'un des exemples les plus connus de l'activité volcanique est le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Le Kilimandjaro, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être comme un sommet enneigé, est en fait un volcan qui s'est formé grâce à ce processus tectonique. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour les personnes qui vivent dans la région? D'une part, l'activité sismique et volcanique le long du rift entraîne des tremblements de terre et justement des éruptions. Cela peut bien sûr être dangereux pour la population qui vit à proximité, mais d'un autre côté, le rift offre de nombreux avantages. L'activité volcanique a créé un sol fertile et les lacs sont des sources d'eau importantes. Il est intéressant de noter que le développement du système de rift d'Afrique de l'Est a également joué un rôle important dans l'évolution humaine. De nombreux fossiles importants d'anciennes espèces humaines ont été découverts dans cette région. Certains scientifiques suggèrent même que ce paysage en constante évolution de la vallée du rift pourrait avoir favorisé l'évolution de l'homme en forçant nos ancêtres à s'adapter constamment à un nouvel environnement. Donc, en principe, vous devez la tectonique sous l'Afrique de l'Est pour être ici maintenant. Une bonne raison de remercier. Écrivez tous un merci au système de rift est-africain dans les commentaires. Mais revenons à la fissure dramatique qui s'est ouverte au Kenya. Que s'est-il passé? Après une étude approfondie, les géologues ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une fissure préexistante qui n'avait pas été détectée parce qu'elle était remplie de cendres volcaniques provenant d'éruptions qui avaient eu lieu il y a longtemps. Pendant les fortes pluies, la couche profonde de cendres détrempées s'est ensuite effondrée et la fissure a été soudainement exposée. Parfois, cela peut être si simple, et cela nous montre à quel point les processus géologiques sous nos pieds sont complexes et dynamiques. Ce qui semble, à première vue, être un changement soudain et dramatique est souvent le résultat de processus qui sont en cours depuis des millions d'années. Mais alors, littéralement, une goutte d'eau fait déborder le vase tectonique. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique? Si la tendance se poursuit, un nouvel océan pourrait effectivement se former dans un avenir lointain. Cela changerait dramatiquement la géographie du continent. Imaginez que vous pouvez naviguer en bateau du Kenya à l'Éthiopie, ce que l'on fait un dimanche après-midi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous appelleriez un tel océan à cet endroit. Océan africain, océan du Sud, océan kenyopien, comme mot valise de Kenya et d'Éthiopie. Écrivez-le-moi dans les commentaires, mais prenez votre temps, car nous devons penser en termes de temps géologique. Ce processus s'étendra sur des millions d'années. Aucun d'entre nous ne vivra probablement la fin du processus. Même si vous vous faites congeler, il est peu probable que votre prestataire de service de cryogénie opère économiquement aussi longtemps. Surtout pas en Allemagne. Vous risquez probablement de faire faillite avant et vous devrez être décongelé de force. Mais bon, je m'égare. Quoi qu'il en soit, il est fascinant de savoir que nous sommes témoins du début d'un changement aussi monumental, même si on ne voit pas la fin. Et c'est aussi intéressant de se rendre compte que ce processus ne se déroule pas partout de la même manière. Dans certaines zones du rift, les plaques s'écartent plus rapidement qu'une autre. Il y a aussi des zones où le processus semble s'être complètement arrêté. Par exemple, la branche orientale du rift est considérée comme un rift échoué, tandis que la branche occidentale est toujours active. Cela nous rappelle que les processus géologiques ne se déroulent pas toujours en ligne droite. Parfois, un récif commence à s'ouvrir puis s'arrête à nouveau. Un exemple connu est le Mid-Continent Rift en Amérique du Nord, qui a commencé à s'ouvrir il y a 1 milliard d'années, mais qui s'est ensuite arrêté. Mais même si le processus en Afrique ne conduit pas à une séparation complète du continent, les changements géologiques que nous pouvons observer sont vraiment fascinants, car ils nous donnent un aperçu de ces puissantes forces qui ont façonné notre planète et continuent de le faire. Et qui sait, peut-être verrons-nous vraiment ici le début de la formation d'un nouvel océan? Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de la Terre. La mer Rouge et le golfe d'Aden sont des exemples de récifs similaires à des stades de développement plus avancés. Il y a des millions d'années, ils ont commencé à s'ouvrir de la même manière que le rift est-africain aujourd'hui. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tous les résultats de recherche futures sur ce sujet. Et quand l'Afrique sera complètement effondrée dans quelques millions d'années, je ferai bien sûr un live stream pour vous. Abonnez-vous donc dès maintenant à la chaîne. Et maintenant, nous quittons la Terre pour aller dans l'espace, plus précisément sur Jupiter. Elle n'est pas seulement impressionnante parce qu'elle est la plus grosse des planètes. Elle cache aussi beaucoup d'autres secrets fascinants et la NASA a découvert quelque chose d'incroyable au plus profond de Jupiter sous ses puissantes tempêtes. Les images originales se trouvent dans la vidéo affichée. Clique en haut à droite et voyage avec moi sur Jupiter. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à regarder les vidéos plus anciennes et passionnantes. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Je vais maintenant écouter un peu de Toto. Au revoir les amis.